Et yo, bonjour les Quechua, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Cela fait déjà plusieurs mois que j'avais envie de la sortir. Et là, avec l'engouement qu'il y a justement pour les nouveaux serveurs de Dofus Touch, je la sors aujourd'hui. Cette vidéo est tout simplement pourquoi jouer à Dofus Touch et pas à Dofus PC. Oui, alors les deux jeux sont totalement différents. Il y en a un où on connaît l'évolution, Dofus PC, voilà, et l'autre Dofus Touch. Que là, par contre, c'est deux choses différentes. Mais avant de commencer la vidéo, je te rappelle que bien évidemment, tu peux venir t'abonner. C'est gratuit et surtout, c'est le meilleur moyen de venir me soutenir et de soutenir n'importe quel créateur de contenu lorsque vous vous abonnez à la chaîne et aussi de lâcher le petit j'aime et mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je te souhaite un très bon visionnage et on se retrouve à la fin. Commençons tout de suite avec Dofus PC. Par exemple, lorsque tu crées ton personnage, tu choisis ton personnage et là tu peux voir les sorts. Donc on peut s'apercevoir que sur Dofus PC, il y a encore tous les sorts de tous les éléments. Voilà, on a l'eau, on a l'agilité, on a le feu et enfin on a la terre. Voilà, donc on voit un peu tout. Voilà, il y a encore les 4 éléments qui sont possibles dans le jeu, alors que dans Dofus Touch, lorsque tu crées ton personnage pour la première fois, on te demande si tu sais jouer ou pas. Tu réponds, on va dire, à une sorte de question. Voilà, donc, est-ce que tu es du genre à subir les coups ou au contraire à les boire, enfin voilà, toutes les choses comme ça. Et en fonction de ça, déjà, ça va te donner ton personnage. Sauf que nous, dans Dofus Touch, nous avons les classes en 3 éléments. Oui, tu peux le percevoir ici, on a l'eau, l'air et le feu. Mais non, t'inquiète pas, si par exemple je prends un Eka Flip, du coup tu as l'air, la terre et l'eau. Voilà, en fait ça dépend de la classe que tu vas prendre, mais dans Dofus Touch, maintenant les classes sont en 3 éléments, donc il n'y a plus la possibilité de jouer 4 éléments, mais en gros ça favorise justement, on va dire, l'optimisation de ton personnage. Donc là, je vais créer un petit tennis, histoire de, voilà, vaguement de jouer, mais dans Dofus PC, lorsque tu joues, tu te retrouves du coup un Kernam. Voilà, un Kernam, on le connaît tous, on a le droit à la petite, voilà, la petite histoire en vidéo, qui est d'ailleurs très bien au passage, je trouve, ça met très bien l'ambiance. On nous explique comment jouer, alors bien évidemment, je quitte, et on arrive tout de suite, du coup, à un Kernam, le Kernam qu'on connaît depuis des années. Oui, alors bon, bah là je récupère mes petits succès parce que tu vois, je viens de commencer mon personnage, donc du coup forcément, et du coup j'ouvre la carte, et la carte c'est un Kernam, ça n'a pas changé. Je pense que tu le constates surtout quand tu es sur cette map, ça fait très longtemps que cette map n'a pas changé. Ouais. Et d'ailleurs ici tu peux voir les sorts qui se débloquent du coup au fur et à mesure et que tu ne peux plus monter les niveaux de sorts. Ça c'est quelque chose d'hyper important aussi à retenir. Donc tous les sorts se débloquent avec tes niveaux. Alors que dans Dofus Touch, lorsque tu crées ton personnage, tu arrives dans une nouvelle zone. Cette nouvelle zone, c'est Albuera. Alors vous, dans Dofus PC, vous avez Albuera différemment. Nous, Albuera, c'est la zone pour les débutants. Et je peux te dire qu'elle est très bien, car elle explique justement très bien comment jouer pour un débutant, comment il va découvrir le jeu, mais pas que. Tu vas voir ça après. Donc ça c'est notre Albuera, voilà comment il est. Donc une petite île, divisée en 3 on va dire, parce qu'il y a le donjon, après il y a la partie du Canodiedo avec le zap, et bien sûr l'île du début. Et enfin les sorts. Alors les sorts justement, parlons-en. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que nous désormais les sorts, pour le débloquer au niveau 5, il va falloir que tu aies 50 niveaux de plus par rapport à l'obtention de ton sort. Donc là par exemple si on part sur le sort mot chaleureux qui est niveau 1, pour le monter au niveau 5 il va falloir que je sois niveau 51. Peut-être que tu te dis c'est une mauvaise idée, mais au contraire je trouve que ça permet d'optimiser le joueur, du coup de se dire ok je me concentre vraiment sur les sorts utiles et mon élément et pas faire n'importe quoi. Et par ailleurs aussi les sorts ne sont plus débloqués comme avant, les sorts maintenant sont désormais débloquables au niveau 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 73, 79, 85, 90 et enfin 95 et 100. Oui, si tu comptes, il y a un sort de plus, en effet, car le sort de classe est désormais attribué avec ton niveau. Il n'est plus accessible via un doplon,
comme on pouvait connaître depuis autant d'années. Maintenant, il est directement intégré dans ton personnage dès le début. Par ailleurs aussi, en parlant des sorts, la description des sorts est mise en avant. Il y a des écritures grasses avec des couleurs. Donc là, par exemple, marque bénie, ça nous explique qu'est-ce que ça fait. Par rapport aux éléments, je ne sais pas si tu as remarqué, mais les éléments avaient une couleur. Donc l'eau était bleue, le feu était rouge et l'air était vert. Et pareil, lorsque tu tapes, du coup, les dégâts, par exemple, là, on voit que le moins 14, il est en rouge parce que ça veut dire que j'ai tapé feu. Alors ensuite, une fois que tu as terminé Incarnam dans Dofus PC, tu vas te retrouver à Astrub. Ah, quelle joie, ce nouveau Astrub. D'ailleurs, cet Astrub qui te bloque avec la muraille. Oui, ah oui. Donc là, tu te retrouves un peu bloqué, tu ne peux pas passer, tu es bloqué par cette muraille. C'est un peu pénible, on va dire, voilà. C'est un peu embêtant, je vais vous mettre le petit logo pas content. Voilà, à côté de ma tête, voilà, je suis pas content, je ne peux pas passer. Mais ça tombe bien, parce que nous aussi on a le nouveau Astrub. Et nous, il n'y a rien à voir avec le Astrub de Dofus. Déjà, tu peux le remarquer, la carte est différente. Mais surtout, le point le plus important, c'est que nous, on n'est pas bloqué par des murailles. Alors, tu vas me dire, ouais, mais il y a de l'eau. Ouais, il y a de l'eau. Ouais, il y a de l'eau autour de Astrub. Mais c'est pas une problématique, bien au contraire. Nous, quoi qu'il arrive, tu peux traverser tout Astrub. Tout. On arrive justement à la map où il y aura de l'eau. Tu vas voir, je peux traverser cette map sans aucun problème. Un petit chemin, donc là, on voit l'eau. On arrive sur la map et le petit chemin est juste là. On peut traverser toutes les maps. Ça a été une volonté justement de ne pas avoir ces murailles qui bloquent. Parlons au niveau des sorts aussi, tiens. Dans Dofus Touch, par exemple, là, je souhaite monter mes sorts. Je me dis, ah mince, j'ai plus de points de capital. Ben c'est pas grave. Il suffit par exemple de prendre un autre perso que tu as parchoté, tu enlèves les points de sort, comme je suis en train de le faire juste à présent, et ensuite tu retournes sur ton personnage. Donc je vais reprendre mon Eka Flip, et là j'ai récupéré mes points, je peux continuer de monter mes sorts. Alors bien évidemment pour cela il faut être abonné, mais j'y reviendrai un peu plus tard dans cette vidéo. J'ai monté mes sorts, on est donc heureux. Dans Dofus Touch aussi, on a la recherche de groupe. Alors la recherche de groupe se compose de cette sorte, de niveau 1 à 50, 51 à 100, 101 à 150 et 151 à 200. Tu coches les donjons que tu souhaites faire et tu recherches un groupe. Il faut savoir qu'une fois que tu as trouvé, tu es directement téléporté devant ce donjon. C'est pas super ça? Mais attention, pas que. Parce que là, je suis en recherche de groupe pour faire du PVM. Mais si je veux faire du PVP, par exemple, je peux lancer une recherche de groupe PVP en 1v1 et en 3v3. Ouais, tout en même temps de ma recherche de donjon. Dans Dofus PC, par exemple, vous êtes à pied en train de vous balader dans les plaines de Cagna et vous souhaitez aller à votre banque. Ouais, pas le choix, il faut retourner à votre banque en utilisant par exemple une potion ou un zap. Et là, vous êtes donc à votre banque. Vous parlez pour accéder à votre coffre. C'est parfait. Nickel. Donc là, tu peux fermer, mais t'as perdu du temps. Beaucoup de temps. Pareil pour l'HDV. Admettons, tu étais loin, t'es obligé de retourner dans une ville pour avoir accès à ton HDV. Ah, c'est un peu problématique tout ça. Cette problématique, nous ne l'avons pas dans Dofus Touch. Non. Admettons, dans Dofus Touch, je veux aller à ma banque. Mince. Ah. Je dois réutiliser une potion, je suis pas content. Eh ben non, il suffit tout simplement d'ouvrir ton inventaire et tu as directement l'icône banque. Alors tu le payes un peu plus cher, c'est pas grave en soi. Et tu l'ouvres et tu as accès directement à ta banque. Ça c'est parfait, mais pas que. Tu te doutes bien que si j'ai parlé de l'HDV dans Dofus PC, c'est que je vais parler de l'HDV dans Dofus Touch. Eh ben c'est exactement pareil. Tu ouvres ton onglet, tu vas cliquer ici, hôtel de vente, et là, tu l'ouvres. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, j'étais sur la bêta pour cette partie de vidéo, donc ne t'étonne pas de voir des prix de Dofus déconnants, voilà. Mais tu te doutes que là, tu te dis, ok, l'HDV portatif, c'est excellent. Bien sûr. Concrètement, nous les HDV, on l'utilise pas. Mais par exemple, nous, cette tour, elle sert à quelque chose. Alors,
historiquement, si je dis pas de bêtises, c'est une tour qu'on pouvait accéder, qu'on aurait pu accéder lorsque tu achetais le coffret Dofus 2.0. Vous voyez, le coffret rouge avec la petite carte dedans. Voilà. Et en plus, tu peux rien faire parce que je suis pas abonné. Alors que nous, dans Dofus Touch, cette tour, elle est ici. Et cette tour a une utilité. On est exactement sur la même map et regarde l'utilité de cette tour. Je vais rentrer à l'intérieur. Je parle donc au PNJ devant cette porte, je rentre. Il y a un autre PNJ qui est juste là et ce PNJ me permet de faire tous mes doppels depuis cette maison. Ouais, tous les doppels, sans aucune exception. Alors, par contre, on est bloqué à 3 personnages par serveur pour les doppels. Mais tu peux le remarquer, vraiment tous les doppels sont disponibles ici. Et ouais, ça, c'est un gros avantage. On a aussi ce qu'on appelle les donjons 3 salles. Donc tous les donjons dans Dofus Touch, peu importe lequel qu'ils soient, ils sont en 3 salles. Ça, franchement, c'est top. Et pas que. Parce que justement, s'ils sont en 3 salles, ils ont aussi permis de réduire les groupes. Les groupes maintenant dans Dofus Touch sont maximum 4 joueurs. Alors tu vas peut-être te dire que c'est peu, mais justement pour un jeu mobile, c'est parfait, c'est adapté, ce n'est pas trop long, parce que imaginez-vous un jeu mobile à 8 joueurs, comment c'était long. Alors tout ça, ça a été changé, voilà, il y a maintenant à peu près 1 an et demi, ça a changé. On a aussi dans Dofus Touch les quêtes journalières. Alors les quêtes journalières, c'est quelque chose qui va te permettre par exemple d'XP, comme tu peux le voir, 5 millions d'XP, 6 millions, 6 et 8 millions, avec des défis. Mais tu as aussi des cadeaux. Dans ces cadeaux, tu as diverses choses, et ça, je te laisserai le découvrir, si tu le souhaites, dans cette vidéo qui est juste là. Le PVP, le classement PVP dans Dofus PC, vous avez votre saison PVP. Alors, on a aussi la nôtre. On a notre saison PVP qui ne rapporte pas des cadeaux comme ça, mais qui rapporte aussi d'autres cadeaux. Et on a la saison du coup pour le 1v1 et pour le 3v3. Et on a directement le classement en jeu. Voilà, le classement directement en jeu. Donc, pareil, je suis sur la bêta, donc tu ne vois pas les serveurs, mais tu peux voir le classement par serveur, de tous les serveurs, par classe, par niveau. Voilà, tu peux voir absolument tout. Et petit aparté, lorsqu'il y a des bêtas, tu as accès à ce zap où il y a des PNJ qui te permettent d'acheter pratiquement tous les stuffs du jeu. D'où, par exemple, ma dernière vidéo sur l'Ossa qui est juste là, voilà, elle vient d'apparaître à l'écran. Tu peux acheter le stuff ici, ça coûte que dalle, genre un item niveau 200 coûte 200 kama. Voilà, c'est 200 kama, c'est pas très cher. Et au milieu, tu retrouves le PNJ qui va te permettre d'avoir des pare-choux de sort, de pare-shooter par exemple tes éléments, ou même de up niveau 200. Voilà, c'est excellent. Et enfin, si tu as regardé tout à l'heure, on avait une mission journalière de l'ascension. L'ascension, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, c'est un défi PVM. C'est un long donjon avec des difficultés où les monstres se mélangent avec des sortes de succès à réaliser. Donc, forcément, tu as un classement. Ici, on peut voir par exemple que tu remportes du coup soit des éclats de Dofushu ou alors des chuchetons. Ces chuchetons, tu peux les échanger contre des items, contre des objets que tu peux même revendre. Certains l'utilisent comme astuce Kama par exemple. Et puis enfin, les goultines. Alors les goultines, qu'est-ce que c'est? C'est la monnaie virtuelle dans le jeu que tu peux acheter avec la vraie monnaie dans la vraie vie. Voilà. Donc je vous cache pas que c'est pas du tout avantageux, mais par exemple vous avez dans votre jeu les Ogreen qui vous permettent directement de vous abonner. Ouais, alors l'abonnement, on va en parler dans Dofus PC parce que sans l'abonnement, déjà, tu peux rien faire. Ça coûte un bras en Kama et l'abonnement 5 € par mois. Alors là, j'essaie d'envoyer un MP, ça ne marche pas. Tu n'es pas abonné, tu es en dehors de la zone abonnée, ça ne marche pas. Mais pas que. Tu veux lancer un combat, ça ne marche pas. Tu n'es pas abonné. Alors que nous, dans Dofus Touch, cet abonnement, il y a plusieurs méthodes. Déjà, il y a le bonus pack Elite, ce qui est l'abonnement le plus cher dans le jeu, mais celui qui va t'offrir aussi le plus d'avantages. Alors, je vous rassure, aucun, on va dire, avantage en plus par rapport aux autres abonnements en termes d'XP, mais
ça va te permettre d'avoir une mission journalière. En plus, une relance de mission journalière, de pouvoir te pouvoir restat tes sorts, avoir accès à la maison des doppels que je t'ai montré, utiliser le zap portatif, changer tes couleurs. Il y a donc le zap classique qui coûte 1,99€ si tu ne souhaites pas l'acheter en Kama, mais si tu veux l'acheter en Kama, le mois coûte 120 000 Kama. Que dalle! Et la semaine, 31 000 Kama. Alors, pour vous dire que c'est hyper accessible, parce que moi concrètement, au début, j'utilisais mes Kama. Je reviens sur l'ascension. L'ascension se compose du coup de cette sorte. Si tu préfères, il y a des paliers. Donc palier. Chaque palier, palier 1, 2, 3, 4, et puis ça monte. Il faut savoir que chaque palier est composé de 3 étages. Et il y a aussi du coup des défis à faire, incurable, élémentaire, circuler, perdu de vue et collant. Mais on a bien évidemment le classement directement en jeu, donc ça évite par exemple d'aller ailleurs, sur un site. Là tu peux tout voir, tout le classement est accessible et l'ascension n'est pas ouverte tout le temps, mais régulièrement. Là je lance et tu peux constater du coup qu'on a des pichons mélangés avec du coup des arachnés. Voilà, on a les challenges qui sont sur le côté et les challenges nous rapportent des points. 40 points, 50 points pour celui-ci, 20 points pour lui, etc. etc. Forcément, le but c'est de réussir tous les challenges. Plus tu vas réussir des challenges, plus tu vas avoir des points, plus tu auras des points, plus tu vas monter dans le classement. C'est un peu le but de cette ascension, c'est d'arriver tout en haut. Mais comme tu vas le constater, là, les monstres sont mélangés, ce qui fait que par exemple, à la fin de ce palier, je vais me retrouver avec Mob l'éponge, avec le AA. Et ouais, je vais me retrouver avec les deux dans le même combat. Et au fur et à mesure, ça va faire que monter, mélanger les monstres avec des difficultés. Et pour quitter du coup cette ascension, tu utilises la corde sortie, comme dans Pokémon, pour quitter l'ascension. On a aussi le mont Nézélite, qui est une nouvelle zone, une zone que vous ne possédez pas, qui est juste ici. Alors, est-ce que cette zone est utile? On va dire qu'elle fait partie du jeu, elle est plutôt bien, elle est bien à un certain niveau, mais honnêtement, elle n'est pas pour les THL. On va pas se mentir, je vais pas vous dire, vous vendre du rêve en vous disant cette zone est magnifique, allez-y. Non, je vous mentirai, cette zone a le mérite d'exister, qu'il n'y ait pas dans Dofus PC, elle est présente ici. Et enfin, bien évidemment, le zap portatif qui est juste là, que j'utilise. Hop, je me téléporte. Allez, je le sens, t'as besoin d'un petit coup de nostalgie. Eh ben, une petite anomalie temporelle qui est juste là, et te voilà sur les maps de la 1.29. Oui. Ah, alors je vous cache pas, il y a personne qui y va. Mais elle a le mérite aussi d'être là, comme le mont Nézélite. Hormis que là, il n'y a pas de monstre, hormis un boss que tu vois juste ici. Et puis voilà, le zap, on l'a tous connu ce zap là. D'ailleurs, je vais te parler du coup de la dernière différence. Dans Dofus PC, vous avez l'énergie. L'énergie qui est juste ici, ouais, l'énergie qui sert à rien, on est d'accord. Je pense que même toi, tu te dis que ça sert à rien l'énergie. T'as beau être un gros joueur de Dofus, c'est plutôt un point pénalisant. Nous aussi, on l'a. Mais bientôt, on ne l'aura plus. Et ça a été annoncé par les community managers, comme quoi l'énergie, normalement en 2024, va disparaître. Et voilà les Quechua, la vidéo est donc terminée. J'espère qu'en tout cas cet épisode vous aura plu. Alors je vais revenir aussi sur la partie abonnement. Je vous rappelle que Dofus Touch est un free-to-play. Vraiment, tu n'as pas envie de t'abonner, tu n'as pas envie d'utiliser tes kamas pour t'abonner, il n'y a pas de problème. Tu peux avoir accès à tout le jeu. Je te dis vraiment tout le jeu. Frigos, tout est accessible. Tu vas avoir aucun problème pour accéder à une zone. La seule différence que tu vas avoir avec quelqu'un qui est abonné et toi qui n'es pas abonné, c'est que tu vas avoir moins d'XP. Voilà, tu vas avoir de l'XP en moins et du drop en moins. C'est la différence. Mais honnêtement, 31 000 kamas pour la semaine, je pense que tu es capable d'obtenir ces 31 000 kamas très facilement dans le jeu, surtout si tu viens de Dofus PC, tu connais comment faire des kamas, donc tu vas vite t'abonner grâce à tes kamas. Et bien évidemment, après, il y a le bonus pack élite. Donc le bonus pack élite qui est celui qui coûte 9,99 €, qui te permet d'avoir des avantages, forcément. Mais est-ce que ces avantages sont nécessaires par rapport à un bonus pack normal, que tu vas payer par exemple soit 1,99 € ou bien 150 000 kamas? À toi de me le dire. Mais honnêtement, au tout début, lorsque vous jouez, le bonus pack suffit
amplement. Alors il y a aussi quelque chose que je vais parler parce que j'en vois plein venir dire ouais mais Dofus Touch c'est bourré de bots. Alors oui, vous aviez raison, il y a quelques années c'était encore bourré de bots. Oui tout à fait, j'ai quitté Dofus Touch il y a quelques années parce que c'était bourré de bots. Comme vous, oui, pour ceux qui y ont joué. Alors maintenant les bots, ils ont leur système de lutte anti-bot. Déjà, il faut savoir qu'ils ont une rotation de serveurs ouverts fermés. Comment ça fonctionne? Tout simplement, les serveurs sont ouverts et fermés au fur et à mesure des semaines, des mois, pour empêcher justement les inscriptions tempestives des bots, mais surtout que lorsqu'il y a des bots qui rentrent sur les serveurs, eh ben ça soit plus facilement visible par des modérateurs par exemple ou même par les développeurs et qui puissent bannir directement ces bots. Et là tu vas me dire ouais mais attends, ça veut dire que si le serveur il est fermé et que j'ai un copain qui veut me rejoindre, comment ça fonctionne? Bah c'est simple, très prochainement Dofus Touch va mettre en place un système de parrainage. Il suffira que tu donnes un code à ton ami qui va devoir rentrer pour aller sur ton serveur qui est de base fermé et il pourra te rejoindre. Et enfin là je vais parler à tous les chasseurs qui aiment avoir des choses légendaires sur vos personnages. Et ben dans Dofus Touch nous avons les armes légendaires. Alors il faut savoir que c'est quelque chose qui se drop à un taux ultra bas, mais vraiment très bas, et que pour l'obtenir il va falloir que tu fasses déjà des quêtes au préalable, le donjon au préalable par rapport à l'arme que tu souhaites obtenir, et ensuite bah, bon courage pour combattre des monstres parce que ça se drop sur les monstres parce que le taux de drop est identique sur tous les monstres. Donc bah bon courage pour obtenir une arme légendaire, et en tout cas si tu arrives à en obtenir une, et ben GG. Voilà, je pense qu'on touche à la fin de cette vidéo, je n'ai pas grand chose à rajouter, hormis peut-être que les trames narratives sont un peu différentes, mais au final ressemblantes. L'histoire du jeu est la même, hein, le but c'est d'avoir les Dofus, mais les trames sont un peu différentes. D'ailleurs, si tu le souhaites, j'ai sorti ma dernière vidéo qui est juste là, voilà, où j'ai fait un peu les quêtes de la bêta Dofus Touch pour obtenir le Dofus argenté. Ouais, tu vas me dire Dofus argenté, on l'a dans Dofus PC. Oui, donc là, on l'a enfin dans Dofus Touch, oui, enfin. Et du coup, j'ai fait toutes les quêtes et je peux vous dire que les quêtes ne ressemblent pas du tout à quête de Dofus PC. En tout cas les Quechua, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que bah, vous avez comme moi apprécié ces différences entre Dofus PC et Dofus Touch. En aucun cas je dis qu'il faut jouer à Dofus Touch et pas à Dofus PC, rien à voir. Je serai le premier à aller sur Dofus Unity lorsque ça sortira. Ouais. J'attends avec impatience que Dofus Unity ça sort. Maintenant, pourquoi je vous parle de ça? Car si vous n'êtes pas au courant, il y a des nouveaux serveurs qui arrivent dans Dofus Touch. Ces nouveaux serveurs vont avoir une préinscription à partir du 12 mars. La fermeture des préinscriptions se fera le 29 mars. Et enfin, l'ouverture des serveurs se fera le 3 avril à 11 h. Alors bon, si tu as le temps, que tu peux jouer, franchement fonce. Est-ce que moi j'irai sur les nouveaux serveurs? Je ne sais pas, il y a de fortes chances. Par contre, je pourrais pas faire de rush serveur avec le travail. Si toi en tout cas tu as envie d'y aller et faire un rush, bon courage, tu me croiseras certainement sur l'un des serveurs. En tout cas les Quechua, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez venir vous abonner. Si vraiment vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas. Le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Le petit j'aime et un petit commentaire aussi, ça fait vraiment plaisir d'avoir des avis. N'hésitez pas à dire aussi si j'ai oublié des choses par rapport à Dofus Touch. Et même si toi par exemple tu as envie de mettre en avant Dofus PC, bah n'hésite pas en commentaire, hein, je ne suis pas là pour critiquer l'un ou mettre en avant l'autre. Bien évidemment je joue sur Dofus Touch, donc forcément je parle de Dofus Touch, mais les deux jeux sont top. Après, hormis le système d'abonnement, que c'est vrai que pour l'instant je continue de jouer sur Dofus Touch parce que bah, l'abonnement tu peux l'acheter via des kamas et pas via des euros. Ça franchement c'est hyper bien. Alors tu vas me dire sur Dofus PC ça l'est. Ouais mais le prix des kamas n'est pas le même. Sur ce les Quechua, je vous fais plein de gros poutou poutou. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.